Renan, ren long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeau bien lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa nous pour avancer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre programme Tipa Tipa de ce dimanche. À côté nous pour cause le Youth for Climate. La jeunesse nous gagne pas mal Tipa Tipa et pas plus tard qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous y rencontré un groupe de jeunes dans le cadre de la journée mondiale de la jeunesse que nous y trouvons comment je t'engage pour la justice sociale. Aujourd'hui, nous rencontrons des jeunes qui sont engagés dans la justice climatique et la protection de l'environnement. Nous avons Mathieu Dacruz, qui est représentant de Youth for Climate, Alia Miadjan, qui est secrétaire de Go Green, un mouvement écologique au couvent de Lorette de Curpip, et M. Ram Gobin, qui, lui, est un sociologue, géographe, et aussi il a un rôle éducateur, puisque dans le temps, il est enseigné à l'Université de Maurice. Donc, Mathieu, d'abord, bonsoir à tous les trois, et merci d'avoir accepté de parler ce soir de l'engagement de la jeunesse dans la lutte, la justice climatique, et dont nous parlons de Youth for Climate, qui n'est pas très connu puisque c'est un mouvement assez récent, et nous pouvons faire connaissance avec vous, Mathieu. Comment on fait engagement? Qui est d'abord Mathieu Dacruz? Bonsoir. Alors, Mathieu Dacreux, c'est quelqu'un, je pense, qui a osé croire et qui ose toujours croire en la jeunesse et en un futur écologique qui peut exister. Vous parlez justement du Youth for Climate. Qu'est-ce que le Youth for Climate? Effectivement, c'est un mouvement assez jeune. La première édition du sommet pour les jeunes était à New York en 2019, juste après la Charte de Lausanne, justement. Cette année, on se rencontre à Milan, dans le même principe de préparer une résolution, de discuter, de trouver des solutions qui seront ensuite soumises aux ministres et délégués présents au COP26 et aussi au pré-COP26 qui sera à Milan, pareil. Cette année-ci, nous travaillerons sur plusieurs thèmes, dont Youth Ambition, sur non-state engagement, sur sustainability, climate conscious society as well. Donc, on a plusieurs thèmes sur lesquels on travaillera cette année afin de préparer cette résolution. Et on espère voir du changement dans ce secteur qui est l'environnement et on espère que les mœurs des gens commencent à changer par rapport à cela. OK. Donc, vous êtes 2 représentants, vous-même à Maurice. Est-ce que sur le plan local, vous avez un travail qui se fait ou bien vous travaillez au niveau international? Comme vous l'avez mentionné, nous avons 2 représentants à Maurice, moi-même et Karishma Saram, qui n'est pas à Maurice en ce moment, mais qui est en France pour ses études. N'empêche, on va représenter Maurice ensemble et on espère pouvoir être capable de mieux représenter les Mauriciens, du moins de notre mieux, du mieux qu'on peut le faire. Afin de faire cela, justement, on va s'engager à rencontrer plusieurs stakeholders, comme on dit, de l'environnement à Maurice. Donc, on rencontre des ministres, des ministères, donc des techniciens du ministère. On rencontre aussi des ONG pour savoir ce qui se fait à Maurice afin de mieux représenter Maurice. C'est ça aussi notre principe. On aura le mois prochain un sommet à Maurice afin d'écouter la jeunesse mauricienne, de voir qu'est-ce qu'ils veulent, afin que nous aussi, on peut emmener ça sur la scène internationale à Milan quand on représentera Maurice. OK. Alors, tout à l'heure, on va venir pour voir comment se fait la sélection, puisque, bon, il y a quand même 193 pays au sein de Youth for Climate, mais nous avons une jeune fille que vous allez écouter de suite d'ailleurs, Alia Miadjan, qui est secrétaire de Go Green. Alors, explique-nous ce que c'est. Alors, le LCC Go Green est un club qui a commencé il y a déjà plusieurs années de cela au sein de Lorette de Curpip. Mais c'est surtout il y a environ 5 ans comme ça de cela qu'on a commencé à vraiment prendre en main le club.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé à participer à plusieurs compétitions qui a fait de nous un club qui a réussi à avoir les green flags. Ça fait environ 5 ans qu'on a réussi à garder le green flag au sein de l'école. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que le green flag? Nous, on ne sait pas ce que c'est. Alors, le green flag, c'est justement le drapeau qu'on a, par exemple. C'est un peu comme un trophée, Ok. mais en termes de green flag, justement, pour représenter un éco-school. C'est quand on réussit à faire des projets et à réussir à faire pas mal d'activités qui priment l'environnement. Donc, tout à l'heure, nous verrons avec toi quels sont les projets. Il ne faut pas avoir le trac, on est entre amis. Et donc, Monsieur Ramgobing, et donc, pour vous, qui fait l'important qui nous conscientise, nos jeunes, la protection de l'environnement? Oui. D'abord, moi, j'ai envie de féliciter les jeunes qui là et tous les groupes ensemble qui ont pris l'initiative pour raise awareness concernant justice en termes d'environnement. Bon, si au bout d'un moment, what is the urgency? Je peux dire très, très, très urgent. Avec un gros U. Qui fait parce qu'il tient un débat ça. À un certain moment, est-ce que vraiment ça va faire un climate change, un global warming, livré ça ou bien les fausses? Pendant assez longtemps, ça a roulé, mais à partir de 1950, fin trouvé que c'est très vrai. Ok, c'est très vrai. Et même jusqu'à tout dernièrement, on peut dire 10 ans de cela, qui se peut dire, on connaît, oui, c'est vrai, depuis la révolution industrielle, ça a commencé. La température commence à monter un petit peu, la cause carbone, CO2, etc. Mais peut-être jusqu'à 2100, il pourra avoir 1,5 degrés et nous pourrons manager. Mais la dernière indication peut montrer que ça 1,5 à 2 degrés là, il peut venir jusqu'à 2030. Et si pas prendre une action à ce là, just now, mais 2050 pour une catastrophe. Et il n'est pas drôle pour un monde pour commencer par eux-mêmes. This is the urgency of the situation. Alors, à Maurice, en ce qui concerne, c'est naturel ça. Dernier gros cyclone qui nous a gagné, 1994. Je me rappelle, mon garçon, si bien petit. Qui veut dire, si y a une personne qui a 27 ans aujourd'hui, demande, connais-tu un gros cyclone qui était ça? Je dis, non, qui était ça? Cyclone, non. Cyclone pas venu dans Maurice. Absolument erroné. Parce qu'avec ce changement climatique là, nous pourrions avoir un super cyclone. Et bien créer awareness, c'est quoi climate change, qui peut arriver, pour quelles raisons, qui nous besoin faire. Et ça, une étape, ça nous donne un grand retard là. Mais deuxième étape, c'est consciousness. Dans toutes les choses qui nous fait, parce que climate change peut affecter l'usine, peut affecter les touristes, peut affecter l'école, peut affecter tout le monde, pêcheurs, planteurs, tout. Alors, environmental consciousness. Climate change consciousness, c'est quoi? Pareil comme aujourd'hui, avant de sortir, madame, on prend un masque, on prend un hand sanitizer. Tous les jours, chaque moment, pour toute personne, ce jeune, ce vieux, des bisins comme ça, parce que nous, un pays, en termes de catastrophes naturelles, si nous sommes dans 173 pays sur rang, 173e liste risquée, nous, le 173 pays, nous seulement en record, 7e. Si nous ne prenons pas en compte, vous venez un petit peu comme le de deux. OK. Alors, donc, nous trouvons qu'il y a des jeunes engagent zot. Donc, Mathieu, explique-nous comment le choix s'est fait pour que vous soyez parmi les 400. Alors, le Youth Envoy des Nations Unies a été créé il y a quelques années quand le secrétaire général des Nations Unies s'est dit qu'il faudrait quelqu'un spécifiquement pour la jeunesse. Donc, le Youth Envoy a été nominé et a publié sur sa page que pour le Youth for Climate Summit, justement, on va sélectionner quelques jeunes de tous les pays du UNFCCC, donc 193 pays. Suite à cela, j'ai reçu le lien en question pour que je puisse soumettre ma soumission en ligne, grâce à ma vice-directrice d'ailleurs, que je remercie. Donc, j'ai soumis ma soumission, mon application, pardon,
Et donc, j'ai reçu la nouvelle après quoi, peut-être 2, 3 mois de sélection. Le processus était assez long parce qu'il y avait quand même 8700 applicants. Donc, dans 8700, il fallait choisir 400. Donc, c'était quand même assez long. J'ai reçu la nouvelle pendant les examens d'ailleurs, l'examen de SC. Mais voilà un peu comment la sélection s'est faite. On a dû répondre à 3 questions, dont 2 étaient par rapport à l'environnement et ce dont nous on pense de l'environnement. Et la dernière question, par rapport à notre engagement personnel dans le secteur qu'est l'environnement. Donc, quels sont les projets qu'on fait, quels sont les projets qu'on a fait dans le passé et comment est-ce qu'on pense que nous pouvons aider notre pays, aussi aider le monde d'une certaine façon par rapport à l'environnement. Donc, on a déjà commencé à rencontrer plusieurs délégués d'autres pays aussi. On a un petit groupe de délégués pour tous les pays d'Afrique. Donc, j'ai déjà rencontré les délégués du Rwanda, par exemple, avec lesquels on travaille. Et donc, c'est aussi une certaine plateforme internationale qui donne des opportunités aux jeunes de travailler ensemble, et non pas seulement pour le sommet Youth for Climate, mais aussi pour d'autres occasions. Donc, on travaille un peu avec plusieurs délégués. J'ai eu hâte aussi de rencontrer les délégués de Madagascar. Comme vous savez, Madagascar est parmi les premiers pays à connaître la faim liée au changement climatique. La sécheresse. La sécheresse à Madagascar en ce moment, et qui fait qu'il y a des enfants qui meurent de faim là-bas. Et j'ai envie de aussi voir quelles sont l'opinion des délégués malgaches et de voir quelles sont leurs solutions par rapport à cela. Oui. Alors, Alia, parle-nous un peu des activités. Qu'est-ce que vous faites est-ce que c'est au sein du collège? Comment vous travaillez? Alors, c'est surtout au sein du collège. On travaille surtout pour les International Day, par exemple pour le World Cleanup Day en 2019. Nous avons travaillé avec le collège du Saint-Joseph où nous sommes partis nettoyer les routes tout autour du collège. Donc, déjà, ce que le collège fait, c'est qu'il prime ce lien qu'on développe avec les autres, ce que j'aime bien. Et aussi, d'autres activités, par exemple, justement, avec le changement climatique, les hivers sont beaucoup plus froids. Et nous, puisqu'on est une institution de Meriwad, on travaille surtout pour les autres. Par exemple, les SDF qui se trouvent à Kirpip, ils ont très très froid en hiver, surtout à Kirpip, comme beaucoup le savent, très froid. Donc, à l'école, on a pris l'initiative de faire des couettes pour eux. Vous voyez. Et là, on va distribuer à ces gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Comme cette année-ci, justement pour le World Humanitarian Day, on a travaillé avec les filles de chaque grade pour réussir à avoir des chaussettes, des bonnets, des manteaux, tout ça qu'on va aller déposer avec une association. Aussi, on a aussi pris pas mal de... Le potager nous a fait avoir pas mal de fruits et légumes qu'on va justement donner à ces personnes qui n'ont pas forcément à manger. Donc, vous alliez tous les deux justice sociale et justice climatique aussi. Voilà. Et donc, M. Ramgobin Movinlo, 2 fois, quand Mathieu Fincoz est allé là, quand l'India il pour rencontrer ban ONG, ban ministère, etc., il dit moi espérer, j'espère que ce sera entendu. Quelque part, c'est vrai, quand nous Greta Thunberg, par exemple, a crié dans l'ONU, puis accusot mo ose diazot, qui malgré tous nos cris, pas pétant nous. Est-ce que quelque part, livré que les adultes ont, les décideurs surtout, ont d'autres priorités? Bon, en termes de priorité, je pense que si besoin de sa priorité des priorités, l'environnement. Mais comment dire, par exemple, si nous pensons pour donner une priorité, les besoins rentrent dans le système d'éducation. Dès le début, peut-être pré-primaire, primaire, il n'est pas assez vu. Secondaire, vous pouvez comprendre, par exemple, moi, géographe, je trouve qu'il y a très peu d'élèves qui font la géographie à Maurice. Très, très peu. Très peu de collèges, même enseignent géographie. Maintenant, géographie, c'est un sujet qui donne l'importance égale à l'activité humaine et puis l'environnement. Et tout d'un moment, dans l'article au journal, quand il y a un environmentaliste qui dit we need to strike the right development with the proper care for the environment. Développement et l'environnement. Alors,
moi, avec toute mon expérience, avec mes connaissances, très humblement, on peut dire, qui nous visons à attaquer en deux façons. Un, dans la communauté. Dans chaque village, il y a une cellule qui, pour conscientiser les gens, voilà comment nous gardons nos villages, nous propres, nous conscients, tout le villageois, toute les personnes, même en ville, dans le quartier, vous êtes conscients qui nous besoin faire, qui c'est quoi le changement climatique, qui nous besoin faire, qui va steps, etc. en urgence. Et là, dans la communauté, plus dans le système d'éducation. Et peut-être, ça pour prendre un peu de temps même, mais là, nous déjà un grand retard. Nous déjà un grand retard. Par exemple, quand nous faisons à Madagascar, à Maurice, vous connaissez, l'éclair qui est changement perfecté nous. Mais seulement, les vignes dans la presse, après, les teints. C'est un grand développement dans Pôle 8, j'ai mon mot. Ça, les teints, j'ai fini de briller. Maintenant, on peut faire frais sans l'année là. Extreme soft weather. Et l'année prochaine, non, on va pas un problème, octobre, l'été pour rentrer. Non, il n'y a pas besoin comme ça. Nous-mêmes, nous connaissons, la pluie diminue à peu près 8% des pieds impétants. La pluie peut diminuer, nous pourrions avoir un super cyclone, un cyclone là peut former. Vous êtes formé, quand on dit, ça se fait là hier, mais peut-être la cause de faire un peu la prière, puisqu'il n'est pas prévu trop vite côté nous, mais vous êtes passé, faire les tours, aller à Madagascar, aller dans l'Afrique, Mozambique, l'autre côté, peut faire beaucoup de dégâts. Alors, nous sommes conscients de ça. Il est très, très important, ça, action au niveau communautaire, action au niveau l'éducation. Peut-être, si quelqu'un peut écouter moi, pour vous donner une priorité, plus vite possible. Et vous connaissez, tout dernièrement, ça que j'ai trouvé dans le Canada. Quand quelqu'un dit au Canada, ça veut dire la neige, fraîcheur, Oui, et maintenant. 49 degrés centigrades. OK? Jamais me trouve M. Poutine qui peut tracasser au pays parce que la glace qui appelle permafrost dans la Russie, ça peut commencer à faire, tout ce ban la forêt pour sec. Puis c'est ça, le changement climatique. Si vous allez à la place, par exemple, à Belmont, ou bien à Maubéguet de 4 sœurs, le gouvernement prend une initiative pour protéger la côte. Et ça coûte beaucoup de millions, on me trouve, un projet, là, tout le monde passe là-bas. Mais on a beaucoup, beaucoup de travail à faire comme ça. Et pas pour barrer, même au fin de conflat, la plage, presque 30 à 40% peut laver, et le niveau de l'eau peut monter, 5-6 mm chaque année. Mais nous, ainsi l'île, nous produisons beaucoup manger aussi, légumes, etc. Tout ça n'a pas affecté. Alors, sa action au niveau communautaire, au niveau de l'éducation, c'est priorité des priorités. Je pense que si nous commençons ça demain, dans un mois, il peut faire une différence. OK. Alors, donc, justement, petit pas, nous avancer. Et est-ce que les jeunes sont vraiment capables de répondre à l'appel quand il s'agit d'un engagement autre qu'ils ont dans l'étude? Est-ce que c'est facile de convaincre les jeunes? Et d'ailleurs, Mathieu, ou président NAFCO, qui était NAFCO? NAFCO, c'est National Forum for Colleges. Donc, une première plateforme dans Maurice qui permet aux jeunes du secteur secondaire de se joindre, de discuter, de trouver des solutions et surtout d'implémenter ces solutions par rapport aux problèmes auxquels on fait face. Donc, ça peut être sur l'environnement, sur les infrastructures, sur la santé, les drogues, etc. Donc, on trouve des solutions, on implémente. Donc, c'est ça, NAFCO. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est possible de faire éducation et activités extrascolaires ou engagement personnel, etc. La réponse est simple. Dans le secteur public à Maurice, c'est très, très difficile. Avec les leçons, etc. Certains diront, oui, c'est simple, il faut arrêter les leçons. Mais si on arrête les leçons, on se retrouve facilement très, très, très derrière par rapport aux autres élèves. Donc, il y a tout un changement, je ne dirais pas du système, mais du moins d'une façon de penser. De mentalité? De mentalité aussi, qui doit avoir lieu. Et je pense que éventuellement, c'est ça qui pourrait aider. N'empêche qu'avec ce système actuel, c'est très difficile de pouvoir avoir engagement personnel et études académiques. Cependant, on se base pour que cela puisse devenir une réalité. Au niveau de NAFCO aussi, on essaie de proposer de nouvelles propositions aux autorités concernées par rapport à l'environnement, par rapport à plusieurs secteurs encore. On essaye, on espère qu'on se fera écouter. Encore, on espère. On Oui. espère encore. Et On ne peut qu'espérer, je pense. Mais... Et est-ce que tous les collèges secondaires sont au sein de NAFCO? Pour le moment, nous n'avons que les collèges privés et donc incluant les collèges du CEDEC.
Mais nous avons aussi des membres indépendants des collèges d'État, ce qui fait qu'on n'a pas encore eu l'autorisation au niveau des collèges d'État d'inclure un AFCO dans le collège, mais nous avons quand même des membres indépendants, donc qui sont en AFCO à titre indépendant et qui ne représentent pas le collège, mais qui espèrent quand même pouvoir amener un peu de matière à nos discussions, à nos débats, et surtout aux façons dont on trouve nos solutions. Oui. Alors, Alia, peut-être je vais te demander, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une jeune fille attend de son pays, des décideurs, des adultes? Alors, en tant que jeune fille, justement, qu'est-ce que j'attends des grands? Alors, j'attends déjà un changement parce que je suis que jeune, je suis dans la société, je suis innocente par rapport aux décideurs qu'il y a à tout le monde. Donc, ce que j'attends d'eux, c'est surtout un changement par rapport aux décisions qu'ils prennent, que ce soit au niveau de l'environnement ou même du secteur d'éducation. Où je sais, regardez à l'école chez moi, je sais qu'on a un club d'environnement, mais ce n'est pas forcément le cas pour d'autres collèges. Ben, ce que je trouve, c'est que c'est justement les grands qui doivent pouvoir implémenter ça dans chaque collège. Parce que nous, comme Mathieu et moi, on fait partie de NAFCO, ben, on essaye. Justement, NAFCO est là pour essayer de faire un changement. Mais concrètement, c'est assez difficile parce que nous sommes que des membres innocents de la société. Donc voilà, c'est un peu ça mon message. Est-ce que c'est les parents, M. Ramgobine? Est-ce qu'il y a un peu de pression des parents qui empêche, qui privilégient, tu as besoin de réussir, tu as besoin de gagner une bonne place, tu as besoin de venir graduer, tu as besoin de l'université? Madame, on fait beaucoup de travail en ce qui concerne sa pression parents-là, comme c'est responsable suicide à Maurice. Donc, on a cette histoire de pression doative, besoin de gagner à plus partout, besoin de gagner cécité, etc. Vous connaissez, mais seulement, et il y a un petit peu, quand on peut faire cette éducation-là au niveau communautaire, peut-être c'est plus différent. Mais si on a besoin d'affaires, on va peut-être dire l'île Maurice paradisiaque, mais on va dire planète là, même paradis ça. Mais nous pas une servir, mais la priorité, parents, vous connaissez, parents ont un grand rôle, ce qu'on appelle en sociologie, socialisation. Vous connaissez, nous, quand nous nous proposons qui est des enfants, les besoins conscients. Les jeunes ont beaucoup d'énergie. Puis ça, quand service à l'énergie là, c'est un enfant qui est conscient de l'environnement, etc. Il finit internalize, ça veut dire ça finit rentrer dans la tête, qui a besoin de faire ça, a besoin de faire l'autre. Et monsieur, moi, je crois devant les jeunes, parce que la jeunesse, c'est they are the future of this country. Et comment on dit au commencement, besoin de féliciter les autres, besoin d'un gros travail au niveau peut-être familial qui fait pas, pourquoi pas. Besoin de faire un travail au niveau des parents. Et je pense que ça peut faire beaucoup du bien. Hein? Parce que ça, il rentre dans la famille même. Et donc, peut-être pour terminer, Mathieu, qui te veut, quel est votre souhait par rapport aux pressions, au système d'éducation? Qu'est-ce que vous aimeriez voir pour vous faciliter la vie, pour faciliter les choses, ne serait-ce que dans la protection de l'environnement? Je ne souhaite pas que ce soit facile, je souhaite que ce soit accessible à tous. Donc, pour moi, que ce soit accessible à tous, c'est une priorité. On est resté dans le même système extrêmement académique, extrêmement compétitif depuis notre indépendance. Donc, moi, mon souhait, c'est de voir cela changer. Espérer que la compétition soit moindre et qu'on permette aux jeunes de faire autre chose que simplement apprendre au niveau académique. Pour moi, l'éducation, ce n'est pas que des livres et des livres, c'est aussi passer du temps en dehors des classes, c'est passer du temps dans la terre, apprendre à planter, à vivre, apprendre à vivre, c'est ça l'éducation. Et pour moi, nous, Valeurs du jour, on a échoué à cela. Il faut qu'on se relève. Et toi, comment tu apprends à vivre? Qu'est-ce que tu fais de concret, à part Youth for Climate et NAFCO? Là, apprécier la nature, c'est extrêmement important. Passer du temps en famille, en nature, grimper les montagnes, passer du temps en forêt. C'est extrêmement important de se reconnecter à la nature, de se recentrer sur soi-même, se recentrer sur l'humanité aussi. La nature, c'est aussi s'évader d'une certaine façon, voir les choses autrement, se poser. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important.
et Alia? Alors, moi, je trouve que, comme Mathieu l'a dit, le système est archaïque. Donc, si on veut réussir à avoir un changement en termes d'environnement, il faudrait déjà s'adapter à de nouvelles méthodes. Par exemple, nous vivons dans un monde qui est rempli de technologie. Pourquoi pas utiliser la technologie pour justement aider à changer l'environnement? Pas changer l'environnement, mais aider l'environnement. Par exemple, comme je vous ai dit, le LCC, on travaille avec le WireI. Donc, le WireI, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on va faire quelque chose pour l'environnement, on va prendre des photos, on va écrire des articles, ce qui aide aussi en termes d'éducation parce que justement, on doit écrire des essais, tout cela, des articles. Et on va poster pour justement implémenter et partager ce awareness par rapport à l'environnement. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai pu planter, je sais pas, j'ai pu faire un petit potager chez moi. Je partage online, j'écris un article, j'écris mes méthodes. Et demain, je peux voir que ma prof a fait la même chose chez elle. Oui. Et elle peut partager aussi ses idées. Oh, Et je trouve que justement, avec la technologie, on peut avoir accès à tellement de choses que ce serait bien qu'on puisse, les écoles justement, puissent implémenter ça dans leur éco-club. Donc, pourquoi pas, par exemple, faire ce truc de WireI dans beaucoup plus de clubs ou même interaction entre collèges. Je trouve que ce serait bien. Monsieur Ramgobi. Moi, je peux dire une affaire très importante. Pour nous survivre, nous avons besoin des choses. Un, nous avons manger. Deuxième, nous avons oxygène. Vous pensez, c'est tout pour rappel, en Inde, comment je peux crier pour oxygène, puis nous avons un avion avec une cargaison d'oxygène. Là, ça, l'effet changement climatique qui les jeunes peuvent subir, vous n'êtes pas en taux. C'est un pays riche qui produit ce CO2-là, et injustement, nous pouvons payer les pots cassés. Alors, pour faire la justice envers eux, nous devons prendre une action concrète, positive, vite, pour nous capables de garder le nez de un pays paradisiaque là, pour l'île Maurice. C'est ça mon message. Oui. Félicitations à les jeunes. Et donc, Mathieu, c'est pour quand le départ avec la pandémie? Ça a été décalé, non? Oui, enfin, ça reste en septembre. Je n'ai pas encore eu la date exacte. J'attends que le bureau des Nations Unies me C'est à Milan. mon billet. Yes, c'est à Milan. C'est à Milan. Donc, je pense vers le 25 septembre. OK. Alors, donc, peut-être que tu reviendras partager avec nous ton expérience de rencontre avec 193 pays. C'est bien ça, les représentants? Exactement, c'est un Ok. plaisir pour moi. Voilà, merci beaucoup à tous les trois d'être venus aujourd'hui nous parler de Youth for Climate, de la justice climatique et des jeunes. Merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa. Nous avançons. Tipa tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.